Actuellement, nous allons parler de ce qu'on appelle blocs de construction. Bon, en réalité, les blocs de construction, on les utilise depuis presque tous, bon, pas presque tous, ce qu'on utilise, mais il y a un bon nombre d'éléments qu'on manipule qui sont des blocs de construction. On les trouve un peu partout. Si vous venez par exemple ici dans insertion, et que vous veniez là, les tableaux rapides que nous avons utilisés dans un chapitre précédent, en fait tout ça, ce sont des blocs de construction qui sont déjà intégrés dans Word. Si par exemple ici les zones de texte également, tout ça, ce sont des zones de construction, des blocs de construction. Les en-têtes de page sont des blocs de construction, les pieds de page, tout ça, ou encore les pages de garde, tout ça. Donc, ce sont des éléments déjà construits et qui sont dans Word, qu'on peut insérer à tout moment. Nous allons apprendre à les utiliser et à les créer. Donc voilà ce que c'est qu'un bloc de construction. Alors qu'est-ce qui peut être transformé en bloc de construction? Alors presque tout peut être transformé en bloc de construction. La méthodologie est simple. On commence déjà par créer ce qu'on voudrait transformer en bloc de construction. En plus, et après, on sélectionne et on le transforme en bloc de construction en faisant un certain nombre de choix qu'on verra dans ce cours. Bon, je vais d'abord commencer par enlever la bordure là, puisque elle ne me plaît plus. Ok, donc là, et même le filigrane, je vais le supprimer. Voilà, nous avons notre document. Le premier exemple, d'abord, où est-ce qu'on trouve les blocs de construction? Bon, c'est dans l'onglet insertion, dans le groupe texte, ici, et ici, quick part. Donc voilà une partie, c'est là où on va travailler. Bien, supposons par exemple que je voudrais signer tous mes documents en mettant mon nom. Par exemple, Gorké Gambesso. Voilà. Donc ceci, je peux le transformer en bloc de construction. Donc je le sélectionne, je vais dans QuickPart là, insertion automatique ici, et je dis enregistrer la sélection dans la galerie des sections des insertions automatiques. Quand je clique, cette boîte de dialogue apparaît, qui est en fait la boîte de dialogue où on va créer nos différents blocs de construction. Et si je clique sur OK, celui-ci sera désormais inséré dans la galerie des blocs de construction, des insertions rapides, et je pourrais l'insérer rapidement. Donc je ne vais pas commenter ceci pour le moment. Je clique sur OK. Et la prochaine fois que je vais insérer ce monsieur, en fait ce texte, je viens dans QuickPart là, et dans insertion automatique, je vais le trouver ici. Quand je clique, il apparaît. Ah, ça c'est c'est un ancien. Je viens ici, il doit être quelque part là, et le voilà qui apparaît. Donc, ce que j'ai fait avec Gorké Gambesso, je peux peut-être faire ça avec ce texte, tout ce texte-ci, tout ceci. Peut-être c'est quelque chose que je vais utiliser à plusieurs reprises. Je vais dans QuickPart et je dis enregistrer dans la galerie. Enregistrer la sélection dans la galerie des insertions automatiques. Je clique. Le titre, je lui donne un nom. Je vais lui donner par exemple quel nom? Type de camion.
type de camion, il est dans la galerie insertion automatique, ainsi de suite. Et il y a plusieurs autres choses qui peuvent être définies. Je clique sur OK. OK. Donc, il est désormais dans cette galerie. Et si peut-être je voudrais l'insérer quelque part ici, je vais juste dans Quick Path là. Et dans la galerie des sections automatiques, je vais trouver type de camion quelque part. Le voici. Dès que je clique, il est inséré automatiquement. Et il peut être inséré autant de fois que je veux. Donc voilà comment on peut créer un bloc de construction insertion automatique. Bon, peut-être que là, il est temps d'expliquer un peu cette boîte de dialogue aussi. Bien, en fait, lorsqu'on veut créer un bloc de construction, déjà, à ce niveau, on peut dire qu'un bloc de construction, c'est un élément qu'on réalise et qu'on stocke et qu'on pourra insérer à tout moment. On peut peut-être avoir un tableau que nous utilisons régulièrement. On le fait pour une première fois, on le réalise et après on l'insère par exemple dans la galerie des tableaux rapides. Donc lorsque je voudrais ce tableau, je voudrais là-bas dans la galerie des tableaux rapides l'insérer. On peut faire une page de garde qu'on enregistre comme bloc de construction et là nous pourrons l'utiliser à tout moment. Donc pour chaque élément que nous voulons introduire dans que nous voulons transformer en bloc de construction, donc il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Donc on sélectionne d'abord l'élément et après on vient dans cette boîte de dialogue. Donc lorsque l'élément est sélectionné, on peut saisir le raccourci clavier Alt F3 et qui permet d'ouvrir cette boîte de dialogue. Donc Alt F3, c'est qu'on appuie la touche Alt, on la maintient enfoncée et on appuie sur F3, les touches de fonction. Et cette boîte de dialogue va apparaître. Donc dans un bloc de construction, on y a son nom qu'il faut définir. Après son nom, il faut choisir la galerie. Il y a plusieurs types de galeries. Donc là, on a par exemple la galerie des bibliographies, des en-têtes, des filigranes, des insertions automatiques, les numéros de page, ainsi de suite. Si on veut par exemple créer un bloc de construction dans un nouveau style, par exemple d'en-tête, on va venir l'enregistrer dans la galerie des en-têtes. Ça fait que lorsqu'on viendra ici au niveau des en-têtes, on pourra le retrouver à ce niveau. Si c'est une page de garde, lorsqu'on va créer, je fais Alt F3, lorsqu'on va créer, il faudra qu'on l'enregistre dans la galerie, par exemple, des pages de garde que nous avons ici. Donc, ça fait que lorsqu'on l'aura enregistré, je pourrai revenir retrouver cet élément parmi les pages de garde. Donc c'est ça. Je fais Alt F3. On définit dans la galerie et maintenant dans la galerie, il y a des catégories. Si vous avez bien remarqué, si je viens par exemple dans peut-être ici, nous avons des zones de texte qui sont en fait c'est une galerie, une catégorie. Bon, Alt F3, donc c'est une galerie. Et dans cette galerie de zones de texte, on voit ici built-in. Si on descend, ça c'est une catégorie. Voilà. Il y a ici la catégorie prédéfinie. Donc, dans une galerie peut être divisée en plusieurs catégories. Si on prend les pieds de page ou les en-têtes, on va voir built-in ici. Voilà une autre catégorie. Donc voilà, il y a plusieurs catégories qui peuvent exister dans une même galerie. Et si je fais encore Alt F3, on a la possibilité ici, lorsqu'on a défini la galerie,
de choisir une catégorie disponible ou bien de créer soi-même sa propre catégorie en cliquant sur créer une catégorie. Vous lui donnez un nom et ce nom apparaîtra ici parmi les catégories. Et donc si nous sommes dans les insertions automatiques, lorsque vous viendrez ici dans insertion automatique, ben vous aurez votre galerie. Là on a ici la catégorie générale et c'est tout. Il y a d'autres catégories. Donc là je vais peut-être faire Alt F3 et dans les insertions automatiques je vais définir une catégorie que je vais appeler ma catégorie. Ma catégorie, je vais cliquer sur OK, donc c'est ça. Et donc ma sélection qui est en cours là, je vais l'enregistrer dans la galerie des insertions automatiques. Je vais appeler ça CTD. Donc je vais la mettre dans la galerie des insertions automatiques dans la catégorie ma catégorie. Ici la description c'est l'info bulle qui apparaîtra si vous laissez traîner la souris sur ce bloc de construction. Donc là, je vais peut-être mettre quelle description? Je veux dire affiche des informations sur le CTD. Donc affiche les informations sur le CTD. Ça. Donc, lorsque très souvent vous laissez traîner le curseur sur une commande et un texte apparaît pour décrire la commande, c'est la même chose qui va se passer ici. Donc vous mettez ici le texte qui va décrire en fait ce que ce bloc de construction fait. Donc voilà, ici maintenant le bloc de construction doit être enregistré soit dans le modèle normal, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez Word, normalement vous prenez un document vierge, c'est basé sur le modèle normal. Donc tout document qui va s'ouvrir à partir de ce modèle aura accès à ce bloc de construction. Ou alors sur le building block, c'est ici que Word stocke tous ces blocs de construction. Donc vous choisissez l'emplacement où vous allez stocker votre bloc de construction. Et ici, enfin, on a des options d'insertion. Il y a 3 options. Soit lorsque vous allez insérer l'élément, il va insérer juste le contenu. Ou alors, il peut insérer le contenu dans son paragraphe. Ou alors, insérer le contenu dans sa propre page. Donc, je vous invite à créer 2 ou 3 blocs de construction et les enregistrer en utilisant les différentes options. Donc, vous pouvez, ça peut être le même texte. Peut-être on va même faire un exemple là. Donc, je vais appeler ça CTD1. Et donc, je vais le mettre dans la galerie des insertions automatiques là, dans ma catégorie. Et avec cette description, je le stocke dans le modèle normal et je vais demander d'insérer uniquement le contenu. Rappelez-vous qu'on sélectionne d'abord l'élément qu'on veut transformer en bloc de construction. Donc, je clique sur OK, il est inséré. Je vais encore faire Alt F3 et cette fois-ci, je vais l'appeler CTD2 où il sera toujours dans la galerie des insertions automatiques dans la catégorie ma catégorie. Bon, je vais laisser la description et là maintenant je vais prendre la deuxième option, insérer le contenu dans son paragraphe. OK, et enfin Alt F3. Je vais encore faire CTD dans le même nom 3 et toujours ici insertion automatique et dans la galerie, dans la catégorie ma catégorie, et je vais maintenant dire l'insérer dans sa propre page. Donc je fais tout ça pour qu'on voie quel est le résultat, quel est l'effet de chaque choix.
Bien, je vais me placer ici et je vais me placer par exemple à ce niveau. Je vais me placer à ce niveau et je vais insérer. Donc, je vais aller dans ma catégorie. Je l'ai appelé ma catégorie. Donc, voici la catégorie, ma catégorie que je viens de créer. Et on a bien les différents blocs de construction que je viens de créer. Donc, CTD 1, on avait dit insérer uniquement le texte. Donc, je clique dessus. Et vous voyez que le texte qui avait été sélectionné et transformé en bloc de construction, ben, le voilà qui s'insère et ce n'est que le texte qui a été inséré. Donc je rentre en arrière, je reste toujours au même endroit et je vais aller insérer CTD2. Et CTD2, on avait dit qu'il soit inséré dans son propre paragraphe. Donc quand je clique, vous voyez bien que il ne se met pas à la suite des autres. Il fait un saut de paragraphe là et il se met là. Si on affiche les caractères non imprimables là, on voit bien que il est dans son paragraphe. Il y a la fin d'un paragraphe ici et l'autre là. Donc il est inséré dans son propre paragraphe. Il est seul dans son propre paragraphe. Et enfin, on va mettre CTD3 où on avait dit de l'insérer. Le choix qu'on avait pris, c'était l'insérer dans sa propre page. Et quand je vais prendre, vous voyez bien qu'il est seul dans sa page. Il y a eu insertion automatique d'un saut de page pour le mettre seul dans sa page. Et même ici, il y a un saut de page après lui pour le rendre, pour le laisser seul dans sa page. Donc, lorsque on est dans cette boîte de dialogue, on comprend mieux l'effet de chaque choix ici. Donc, là, on a beaucoup plus travaillé avec les insertions automatiques, hein, mais on pouvait également travailler avec les pieds de page ou les en-têtes de page, bref, avec presque tout, hein, en fonction des différents éléments qui sont dans en fait les différentes galeries possibles. Donc on fait Alt F3, il faut d'abord sélectionner le document à transformer en bloc de construction. Alt F3, ici au niveau des galeries, voilà l'ensemble des éléments que nous pouvons créer dans les bibliographies, les en-têtes, les filigranes, ainsi de suite. On peut personnaliser et créer. Bien, donc peut-être on va faire un autre exemple avec les tableaux. Supposons que je sois là et que j'insère un tableau comme ceci, que je formate peut-être là avec ce style, voilà, et je mets peut-être ici janvier, février, et ainsi de suite. Donc si c'est un tableau, après l'avoir formaté, hein, l'arranger, mettre toutes les données, si c'est un tableau que j'utilise régulièrement, je peux décider de le mettre dans la galerie des tableaux rapides ici, de telle sorte que prochainement, je n'ai plus à le créer, que je vienne tout simplement dans la galerie et que je l'insère. Pour cela, je vais le sélectionner, je vais aller ici dans tableau rapide et là, enregistrer la sélection dans la galerie des tableaux rapides. Je clique. Bien, je vais définir le nom de mon tableau. Je vais peut-être mettre tableau test. C'est juste un exemple, hein. Ou bien tableau type. Voilà, il est dans la galerie des tableaux, dans la catégorie générale. Vous prédéfinissez, donc vous choisissez la catégorie, vous mettez la description et enfin vous faites vos choix. Donc ici c'est insérer le contenu dans son propre paragraphe, vous avez le choix, hein. Donc je laisse ça là et je mets OK.
il est désormais dans la galerie des tableaux rapides. Bon, ici, j'ai oublié de vous présenter quelque chose. Donc, dans CTD1, je pense qu'on avait mis une description. Et vous voyez que lorsqu'on laisse traîner la souris, cette description apparaît. On laisse traîner la souris. Affiche les informations sur le CTD. Ok, donc là, je viens de mettre ceci dans la galerie des tableaux rapides. Donc, si un jour j'ai un autre document là, le voilà. Donc, je peux aller là, dans insertion, là, tableau rapide, et j'ai ici mon tableau que je peux facilement introduire. Donc, il est désormais dans la galerie de mes tableaux rapides. Donc, c'est ça, c'est tout simple. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si vous voulez faire des en-têtes de page, des pieds de page, des zones de texte, tout ça, vous les définissez et ensuite vous les sélectionnez. Vous faites Alt F3. Après les avoir sélectionnés, vous faites Alt F3 et bon, je vais peut-être faire l'exemple ici. Vous faites Alt F3 et ici vous définissez tout ce qu'il y a à définir, le nom de votre bloc de construction, la galerie dans laquelle vous voulez l'introduire. Donc si ce sont des en-têtes de page, vous mettez dans la galerie en tête. Si ce sont les filigranes, vous mettez dans filigrane, ainsi de suite, et après vous choisissez la catégorie. Vous pouvez créer votre propre catégorie aussi. Ça, on l'a vu. On peut créer notre propre catégorie. Vous faites une description qui sera l'infobulle qui va apparaître lorsque vous allez laisser la souris sur l'objet. Vous l'enregistrez peut-être vous choisissez là où vous l'enregistrez. Est-ce que c'est dans le modèle normal ou dans le building blocks? Je rappelle que building blocks, c'est le dossier où se trouvent tous les blocs de construction de Word et la dernière option, c'est l'option d'insertion. Est-ce que vous insérez uniquement le contenu ou le contenu dans son propre paragraphe ou dans sa propre page? Donc voilà comment on peut créer et manipuler des blocs de construction. Peut-être dire encore une chose là. Ici, l'organisateur de blocs de construction. Bien, quand vous cliquez dessus, c'est cet élément qui apparaît où vous retrouvez tous les blocs de construction qui sont présents dans Word actuellement. Ceux qui existent déjà, qui existaient avant et ceux que vous avez créés. Donc là, vous pouvez les classer par ordre alphabétique pour peut-être rechercher un bloc particulier. Par galerie, donc là on a les bibliographies, les en-têtes, ainsi de suite. Par catégorie ou par modèle, là où on les a enregistrés. Donc à partir d'ici aussi, on peut modifier un bloc de construction. Prenons peut-être par nom là ou par galerie. Si on a, je vais prendre peut-être des équations. Ok, je peux ouvrir là. Ça c'est quoi? Théorème de Pythagore, c'est une équation. Donc c'est dans la galerie équation. Je peux modifier ici. La boîte de dialogue apparaît et on a le nom de ce bloc de construction qui s'appelle théorème de Pythagore. Il est dans la galerie équation et catégorie prédéfinie. Voilà la description. Il est enregistré dans Building Blocks et on insère uniquement le contenu. Donc je peux faire les modifications et ça va modifier ce bloc de construction. On peut supprimer les blocs de construction ou on peut les insérer aussi. Donc là on a un aperçu. Bien, je vais me placer quelque part ici. Voilà. Et je vais aller là, prendre l'organisateur de blocs de construction, trier par galerie et chercher mon équation. C'est quelle équation? C'est d'accord. Pythagore, je pense. Théorème de Pythagore, voilà, le voilà, et je l'insère. Et le voilà. A carré plus B carré égale à C carré. Donc, même ces équations, on pouvait bien les définir nous-mêmes et les copier et les introduire, les transformer en blocs de construction. Je vais
insérer autre chose. Là, j'ai inséré une équation. Je viens dans l'organisateur. Je vais insérer peut-être... je vais un peu ouvrir là pour bien lire. Ce sont les insertions automatiques. Voilà ce que je viens de créer là. Ça soit le numéro de page. Numéro de page, il y a plusieurs types. Les pieds de page, les tableaux, les zones de texte. Prenons un peu citation Augustin. Voilà. Donc je vais insérer ce bloc de construction. Insérer. Et le bloc de construction apparaît. Si on a un type de citation ou un type de zone de texte particulier qu'on voudrait insérer dans les blocs de construction, comme je l'ai dit, on le crée, ou bien on crée, on crée cette zone de texte, on la sélectionne, on fait CTRL F3 et on arrive, CTRL F3, on arrive ici, on lui donne un nom, on l'insère dans la galerie des zones de texte, puisque c'était une zone de texte, et on fait toutes les modifications qu'on veut, et désormais cette zone de texte sera à notre portée. Bien, je pense qu'on a beaucoup parlé des blocs de construction. C'est un outil vraiment très utile, donc je vous invite à vous exercer là-dessus. Comme on a aussi dit, ces blocs de construction sont stockés quelque part, et parfois on peut avoir besoin de les transporter. Peut-être si j'ai créé mes propres blocs de construction et que je les ai enregistrés, si je dois aller travailler dans une autre machine, je ne vais pas trouver ces blocs de construction là-bas. Je vais trouver les blocs de construction qui viennent, standards, qui viennent avec Word, ou encore les blocs de construction créés par une autre personne et qui sont stockés à ce niveau-là. Mais si j'ai mes propres blocs de construction que je voudrais peut-être transporter pour aller travailler ailleurs, c'est faisable. Il suffit de retrouver le dossier dans lequel ces blocs de construction sont stockés, de copier ce dossier et d'aller le coller au même endroit dans la machine avec laquelle on voudrait désormais travailler. Ça doit être collé au même endroit. Pourquoi? Parce que Word reconnaît cet endroit. Lorsqu'il veut utiliser un bloc de construction, c'est à cet endroit qu'il va chercher les blocs de construction. Donc on va voir ce chemin. Ce chemin est simple. Donc on va aller au niveau de notre ordinateur ici, au poste de travail. Bien, c'est au niveau du lecteur C, puisque c'est là-bas qu'on a installé Word. Donc on part au niveau du lecteur C. Bien, au niveau du lecteur C, on va aller chez, je vais classer par ordre ici. On va aller sur utilisateur ou utilisateur. Voilà. Après l'utilisateur, on va mettre le nom de l'utilisateur. Ici, c'est Abdul. C'est parce que l'ordinateur a été fait avec ce nom. Voilà. Après utilisateur, on va aller à App Data. Donc, c'est pas un chemin à retenir. Hein. Il faut avoir ça écrit quelque part. App Data. Voilà. Après App Data, on part dans Roaming. Voilà. Après Roaming, on part dans Microsoft. Après Microsoft, on part dans Document Building Blocks. Ici. Après, on va dans ce qui apparaît là. Et on ouvre 16. Voici où se trouvent nos blocs de construction. Donc là, on a built-in building blocks. Ce sont ça, vous ne pouvez pas modifier ceci. Vous ne pouvez pas écrire à l'intérieur non plus. Ce sont les blocs de construction qui viennent avec Word. Par contre, ici, c'est ici où on stocke nos blocs de construction. Donc, vous copiez et vous partez coller. Vous suivez le même chemin dans la machine destinataire et vous collez ce dossier à ce niveau
Et désormais, vous aurez accès à vos différents blocs de construction que vous aurez créés. Donc, les blocs de construction peuvent se déplacer ou bien peuvent être transférés, peuvent être copiés d'un ordinateur à un autre. Vous pouvez envoyer ce document de bloc de construction par mail à quelqu'un d'autre qui a besoin d'utiliser vos blocs de construction. Il reçoit et il colle ce bloc de construction à cet endroit-ci dans son ordinateur en suivant le même chemin. Voilà ce qu'on devait dire aujourd'hui sur les blocs de construction. On a fait quelques exemples avec les zones de texte, les équations, les tableaux rapides, les insertions automatiques. Mais je vous invite à faire aussi vous-même vos propres recherches avec les différentes galeries disponibles. Peut-être la chose qui n'a pas été faite, c'est que dans un bloc de construction, lorsqu'on a un bloc de construction, on peut lui ajouter un raccourci clavier. Lorsque nous sélectionnons par exemple cet élément et que nous faisons CTRL F3, non, oui, Alt F3, on ne voit nulle part ici où on peut ajouter un raccourci clavier. Mais pour lui ajouter un raccourci clavier, on va aller dans personnaliser le ruban. Donc je clique droit et je mets dans personnaliser le ruban. Ok. Donc à ce niveau, je vais venir ici dans personnaliser là. Voilà. Et je vais chercher les blocs de construction. Donc là, je vais chercher les blocs de construction qui sont là. Et là, j'ai l'ensemble des blocs de construction. J'avais appelé ce tableau là, je l'avais appelé tableau type. Donc je vais chercher tableau type là. Tableau type. Le voici. Voilà. Et puis je peux lui ajouter un raccourci clavier. Je vais peut-être mettre CTRL T. Donc voilà. Et je vais mettre attribuer. Voilà. Je ferme. OK. Donc la prochaine fois, si je veux appliquer ce tableau, je vais utiliser je peux utiliser ce raccourci clavier. Je vais peut-être mettre ce tableau ici. Alors si je fais CTRL T, le tableau est inséré. Donc voilà comment on insère un raccourci clavier à un bloc de construction. Ce que je vais aussi dire pour finir, c'est que lorsque vous insérez un bloc de construction à travers un raccourci clavier, tout ce qu'il fait, c'est d'insérer, il insère juste le contenu. Donc il ne peut pas l'insérer dans son propre paragraphe ou dans sa propre page. Il insère juste son contenu. Il y a plusieurs méthodes d'insérer des blocs de construction. On peut taper son nom, puis le tableau, et j'appuie sur F3. Donc les trois premières lettres de son nom et j'appuie sur F3. Le bloc de construction va être inséré. Si je mets peut-être un nom qui n'existe pas, peut-être UUU, et que j'appuie sur F3, il y a un message qui apparaît ici qui dit le texte spécifié n'est pas un nom. C'est parti. Le texte spécifié n'est pas un nom de bloc de construction valide. Je me résume, pour insérer un bloc de construction, on peut aller dans sa galerie, le trouver et cliquer dessus, le choisir, il va s'insérer. Donc là, je vais faire un exemple avec ce tableau. Donc pour l'insérer, comme c'est un tableau rapide là, et je vais donc aller, je vais me placer où là? Bon, peut-être ici. Je vais afficher les caractères. Voilà. Ah, j'ai demandé qu'il soit seul sur sa page. Je vais me placer là. Ok. Donc, je me place là. Donc, pour insérer mon bloc de construction tableau type, je sais que c'est un tableau rapide. Je peux aller dans la galerie ici de tableau rapide là. Je le trouve et je clique dessus et il sera inséré. Ou alors, je peux utiliser son nom qui s'appelle tableau, les trois premières lettres. J'appuie sur F3, il sera inséré. Ou encore, je peux utiliser le raccourci clavier
que j'ai utilisé, que j'ai créé pour lui, CTRL T, et il est inséré. Ou encore, je peux aller dans insertion, dans l'organisateur des blocs de construction. Je pense qu'il était dans la galerie tableau. Donc, je cherche la galerie tableau. Ici, voilà. Et au niveau du nom, le voici, tableau type. Je le choisis et je peux l'insérer.